J'ai l'impression aussi que ce que ça fait au corps, tout ce travail-là, c'est Ouais. tellement impressionnant, alors pas à chaque fois, mais dans certaines situations, que c'est aussi Mmh. ça qui effraie et qui empêche entre guillemets «la démocratisation». Le travail que tu fais avec le Kundalini, je l'ai vu chez d'autres personnes qui le pratiquent. Quand tu regardes ça de l'extérieur, la moitié de ton cerveau te dit: «OK, ils les ont drogués», l'autre moitié de ton cerveau te dit: «OK, c'est des acteurs». Ouais, c'est Après clair. quand tu le vois en vrai, tu te rends bien compte que c'est aucun des 2. Si, il y a des Heu, acteurs aussi. ouais? Il y Attends, en a, oui, il y en a. moi je veux les histoires là, attends. Je suis en train de brouiller les pistes. Non, non, il y a du vrai, il y a de l'acting. Il y a de l'acting partout, dans tous les domaines, pourquoi il y en aurait pas là non plus? Il y a de l'acting dans les gens qu'il faut quand dans les si on reprend le monde du corporate, il y a de l'acting. Bah, il y a de Mmh. l'acting dans le monde de l'énergétique, Kundalini aussi. Il y a c'est vraiment comme tout, en fait. C'est peut-être ça qui, je comprends que ça puisse faire peur et en même temps, en fait, c'est vraiment comme n'importe quel domaine, tu vois? C'est les premiers pas dedans, tu as forcément une expérience forte en général et après tu atteins un plateau et c'est là où je dis qu'il y a de l'acting, c'est tu as plein de gens qui ont atteint un plateau et qui font croire aux autres, qui sont dans un espèce de truc d'illuminé, que leur vie a totalement changé, et Mmh. continue à totalement changer. En fait, ça crée un gros shift. Les premières fois que tu vis ce genre de truc, ça peut, mais ça va pas non plus t'amener, jusqu'au haut de la montagne, quoi, tu vois? C'est vraiment un premier gros Mmh. shift. L'ego Hem, spirituel qui se déclenche à ce moment-là, j'ai l'impression. Écoute, je Moi, sais j'ai jamais. compris, vous pas. Et c'est Ouais, enfin, moi, c'est ce que j'ai observé ça. Je sais pas si toi aussi. écoute, j'ai des histoires, je les ai jamais racontées encore. Hem, ouais, je sais pas si c'est de l'ego spirituel parce que je sais même pas trop le définir, ce truc. Mmh mh. Mais en tout cas, les gens, ouais, par contre, ce que j'ai observé qui fait flipper de l'intérieur, mais qui est pas grave, ça fait pas de mal, c'est le nombre de personnes qui, du coup, en fait, si tu veux, ils peuvent vivre quelques expériences qui vont vraiment apporter un espèce de changement. Mmh. Mais ça change pas radicalement toute ta vie. C'est juste, par exemple, avant, tu arrivais pas à poser tes limites, maintenant, tu arrives plus facilement à dire non et à mieux vivre le fait que ça puisse déranger les autres quand tu dis non, par exemple. Ou que, je sais pas, tu as décidé enfin de quitter ton job, changer de mec ou de nana, ce que tu veux, enfin voilà. Tu as vécu des expériences énergétiques ou corporelles qui t'ont fait avoir une prise de conscience qui a engendré des réactions dans ta vie et là, les gens s'attachent à cette première fois, si tu veux et après ils en tirent des conclusions sur leur identité Mmh. et ils vont se dire: «Ah ça y est, maintenant je suis quelqu'un d'aligné, ça y est, maintenant je suis quelqu'un d'éveillé, ça y est, blablabla». Alors que non, c'était juste, un Mmh. gros moment, tu vois, une première fois et en fait, c'est fou.